Ok, nous sommes partis pour la première vidéo de cette série de formations. Dans cette vidéo, nous allons mettre en place notre lab et ce lab sera constitué d'un seul serveur. Ce serveur, nous pouvons l'acquérir de plusieurs manières. Soit nous pouvons l'acheter dans un magasin informatique. Vous allez vous l'acheter, vous l'installez au sein de votre réseau local et vous l'utilisez. Bon, ça c'est le moyen le plus coûteux. Vous avez aussi une capacité de pouvoir obtenir un serveur dédié, le louer sur le net. Donc ça aussi c'est une possibilité. Mais nous n'avons pas arrivé jusqu'à là. Nous avons juste besoin d'un outil de virtualisation, soit un hyperviseur de type 2. Donc ces hyperviseurs de type 2 sont des logiciels de virtualisation qui nous permettent de faire tourner des machines, voire plusieurs machines, autant que notre ordinateur puisse supporter sur l'ordinateur. Voilà, et c'est cette méthode-là que nous allons utiliser. Donc, pour ce faire, nous avons besoin d'un outil de virtualisation. Donc, pour les outils de virtualisation, nous en avons plusieurs. Il y a Oracle VirtualBox, il y a VMware Workstation Pro, il y a VMware Workstation Player, il y a QEMU, il y a Docker même. Il y a même Hyper-V qui est intégré dans Windows. J'en ai fait une vidéo sur la chaîne, vous pouvez la regarder. Donc, nous avons utilisé VirtualBox. Pourquoi? Parce qu'il est libre, il est multiplateforme, il est présent sur Windows, Mac et Linux et il est vraiment open source. Actuellement, je tourne cette vidéo, nous sommes à la version 6.1 de VirtualBox. Vous cliquez sur Download VirtualBox. Je vous envoie le lien dans la description. Vous tapez juste VirtualBox dans la barre de recherche de Google et on vous proposera le site officiel. Donc, voici là les versions. On a la version de Windows, macOS et Linux. Moi, je vais prendre Windows. Ok. Bon, j'ai bien téléchargé le logiciel. Je ne vais pas encore le faire ici. Donc, une fois que nous avons notre outil de virtualisation, il nous reste maintenant un système d'exploitation pour le serveur que nous allons mettre en place ici. Donc, ce système d'exploitation, j'ai choisi Debian. Vous pouvez choisir plusieurs. Il y a des systèmes d'exploitation orientés serveur chez Windows. Il y a des systèmes d'exploitation orientés serveur chez Mac. Il y a des systèmes d'exploitation orientés serveur sur Linux. Il y en a même Ubuntu Server, il y a CentOS, en tout cas, il y en a plusieurs. En fonction de tes besoins et tout ça, tu peux en choisir un. Pour moi, je pense que Debian sera parfait pour notre formation. Donc, il y a plusieurs images que nous pouvons télécharger. Il y a des images à taille réduite. Elles sont généralement pas lourdes, autour de 300 à 600 mégabits. Mais lors de l'installation, elle nécessite une connexion Internet. Voilà, parce qu'elle ne regorge pas tous les paquets nécessaires pour l'installation. On a aussi des images d'installation complètes. Voilà, ces images-là regorgent toutes les infos nécessaires pour l'installation du système. Voilà, vous avez plusieurs manières d'avoir ces CD-là. Moi, je vais télécharger ces images par FTP. On va prendre CD ou DVD. .dvd, même s'il est un peu plus lourd. Et il a jusqu'à 3,7 Go. Bon, vous cliquez là-dessus pour le télécharger. Et ça sera bon. Une fois que vous avez ces deux outils-là, un système d'exploitation et un outil de virtualisation, vous êtes prêt pour poursuivre cette vidéo. Donc, on va ouvrir VirtualBox. Super. Donc, VirtualBox installé et ouvert, vous aurez cette interface-là. Vous faites nouvelle machine. Donc, l'installation de VirtualBox est assez classique. Voilà. Donc, comme nom de machine, nous allons mettre serveur. Le type de système d'exploitation, c'est le Linux. Nous allons choisir un Debian 64 bits. Voilà. Donc, tout dépend de la version de l'image que vous avez téléchargée. Moi, particulièrement, j'ai pris un AMD 64 bits. Voilà, AMD 64. C'est pour ça que j'ai fait cette configuration de Debian 64. Voilà. Donc, je vais faire suivant 1 Go, c'est bon. Voilà. Créer un disque virtuel maintenant. Super. Dynamiquement alloué. Ok.
on va lui donner 10 Go. Parce que 10 Go, ça sera suffisant pour tout ce que nous allons faire. Nous n'allons pas tellement entrer dans les thèmes avancés. Je réserve une partie de pour faire des configurations avancées. Donc, une fois la machine créée, vous allez dans la partie réseau. Au niveau du réseau, nous allons régler le mode d'accès au réseau par accès par pont. Nous allons prendre la carte Wi-Fi. Voilà, carte réseau Wi-Fi. Je pense que c'est bon. Bon, généralement, c'est par le Wi-Fi que je vais me connecter. Si vous vous connectez généralement par un câble, ou utilisez la carte réseau pour le câble. Donc, ici aussi, au niveau de lecteur optique, nous allons charger le système d'exploitation. Si pour une toute première fois, vous n'avez pas encore utilisé l'image Dix, vous allez dans Choose File, comme je l'ai fait. Vous allez parcourir vos différents dossiers pour pouvoir aller sélectionner le système d'exploitation et ouvrir. Ok, là il est chargé. On peut maintenant démarrer la machine. Voilà, une fois la machine démarrée, vous aurez une interface telle que j'ai sur mon écran. On va faire install. Pour info, nous allons installer le système là sans interface graphique. Donc vous n'aurez qu'à voir un seul écran et votre écran sera tout noir comme celui qu'on a présentement là. Donc pour la langue, on va prendre du français, si France, et dans autre. On peut choisir un autre continent. Je vais prendre Côte d'Ivoire, ETF8, UFR. Français. Après avoir chargé les informations liées à la langue du système, l'outil d'installation va maintenant analyser le support d'installation et vérifier l'intégrité de ce support d'information, voir s'il n'a pas été détérioré ou s'il est correct. Il va charger les éléments, analyser les éléments qui sont dans cette image-là et détecter aussi les différents composants matériels dont il a besoin. Comme nom de machine, moi je vais mettre serveur, continue. Domaine, on n'a pas de domaine, continue. Au niveau du mot de passe super utilisateur, je vais mettre un mot de passe, confirme. Pour le nom complet du nouvel utilisateur, je vais mettre mon informatique en son nom, informatique. Je vais mettre en sort rapidement. Continue. Mot de passe. Je vais mettre un mot de passe. Continue. Confirmer. Ok. Après cela, nous allons maintenant utiliser le 10 entier pour l'installation. Et l'outil d'installation va nous proposer un partitionnement. On va mettre tout. On va mettre une partition. Voilà. Il va analyser le disque, partitionner et nous donner une proposition standard. Donc, il nous crée là une partition xt4, une partition swap. Terminer une partition. Ok. Faut-il appliquer les changements? On va taper sur tabulation, oui. Voilà. Ok, à ce niveau, il nous propose de charger d'autres images d'installation pour le gestionnaire de paquets. Bon, là, on n'en a pas besoin. Donc, faut-il installer, analyser plutôt? Non.
Utiliser le miroir réseau. Configurer le gestionnaire des paquets. On va plutôt dire non. On va laisser. Après, nous allons configurer cela. Ok, là, il nous demande si nous voulons participer à l'étude statistique de l'utilisation des paquets organisée par l'équipe de Debian. Bon, moi, je vais maintenant. Ok, à ce niveau, faites très attention à ce que vous touchez. Nous avions dit que nous allons aller sur une base sans environnement de bureau. Donc là, pour décocher, vous tapez juste la touche espace du clavier. Voilà, pour décocher. Nous allons décocher le nom ici. Bon, nous pouvons installer le serveur SSH et web. Bon, là, nous allons le faire manuellement. Donc, vous tapez tabulation. Entrée. Donc, l'installation se poursuit. À ce niveau, on nous demande d'installer le programme de démarrage Grub, le bootloader au niveau de Linux. Donc, vous tapez oui. Donc, on va l'installer sur Dev SDA. En fait, c'est un programme qui se démarre en toute première position lorsque vous allumez votre machine. Ce programme-là est chargé d'analyser tous les périphériques disques connectés à votre ordinateur et de faire une liste de tous les systèmes d'exploitation qui sont installés sur ces périphériques-là. Et ce système nous permet ici de gérer près de 2 à 3 systèmes d'exploitation. Voilà, on parle de dual boot, de trial boot. Donc nous y voilà, notre système d'exploitation installé. Nous allons continuer. La machine va redémarrer et puis super. Donc le graphe nous présente un seul système d'exploitation. Super. Nous sommes à présent sur une interface de connexion. Nous devons enseigner un identifiant associé à un mot de passe. Donc nous avons un saut, password. Ok. Super, je me suis connecté. Voilà, nous avons installé correctement notre système d'exploitation. Nous nous retrouvons tout de suite pour plus de configuration au niveau du lab.